Salut. Ça fait longtemps que je voulais tourner cette vidéo, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Mais je voulais aussi un endroit beau. Et j'en avais... En fait, je l'ai déjà tourné cette vidéo, dans un glacier. Mais ça s'est pas très bien déroulé. Bon, si tu veux, je te raconte ça à la fin de la vidéo. Du coup, là, je suis content, j'ai trouvé un endroit pour la refaire ici. Être hypersensible, c'est souvent, très souvent, synonyme de souffrance. Et ouais, tu t'imbibes des gens, tu t'imbibes de l'ambiance, bien souvent des émotions négatives, parce que il y a beaucoup d'émotions négatives qui circulent. Tu t'imbibes des lieux, tu ressens les foules, elles s'insinuent un petit peu comme une marée, elles te brassent en toi comme une marée, et tu sais pas quoi faire avec. Des fois, tu ressens ou t'entends les pensées des gens, les pensées négatives des gens, les jugements, tous ces jugements qui fusent en permanence, surtout en France. Il y a sérieusement de quoi s'alourdir et se charger. Et c'est pour ça que sur de nombreuses vidéos, sur de nombreux blogs, sur de nombreux articles, on peut voir des gens qui regrettent ça, qui en souffrent, qui expliquent comment ils en souffrent et qui expliquent comment ils aimeraient être différents et comment ils se protègent face à ça. Mais je pense qu'il y a une meilleure solution. Et je pense que la malédiction peut devenir bénédiction. Tu vois, j'aime bien comparer ça à un pouvoir magique. Imagine, là, j'ai ma baguette magique, d'un coup, paf, je suis capable de te donner le pouvoir de voler. Franchement, la plupart des gens aimeraient pouvoir voler. T'imagines, paf, je te dis, tiens, tu peux voler. Maintenant, tu le peux. Seulement, tu sais, quand tu fais un vœu avec les génies, bah souvent, il faut bien préciser. Et là, bah, je t'ai dit, tu peux voler. Je t'ai pas dit comment tu fais. Et du coup, bah, des fois, tu vas marcher dans la rue et paf, tu vas te mettre à t'envoler. À 10 mètres, et paf, tu vas te mettre à arrêter de voler à 10 mètres. Boum, tu vas t'écraser. Et tu vas commencer, avec ce pouvoir, à te blesser. Et tu vas commencer même à stresser du moment où il va se déclencher. Tu vas stresser de ne pas pouvoir le contrôler. Tu vas angoisser à cause de cette bénédiction, de ce rêve de beaucoup qui est de pouvoir voler. Pourquoi ? Parce que tu ne le maîtrises absolument pas. Et ce qui pouvait paraître être un rêve, un vœu, devient en fait une malédiction. Parce qu'il n'est pas pris du bon côté, de la bonne manière. T'es hypersensible ? Qui c'est qui t'a appris à gérer ça ? Déjà, simplement sensible, normalement sensible, on ne nous a pas appris. Les émotions, non. Les sentiments, les pensées, vaguement. Mais très vaguement, ouais. Mais ça, ce sont des pouvoirs. Et à la mesure où tu peux hyper ressentir, à la mesure de cette hyper souffrance peut-être, eh bien tu peux vivre une hyper joie. Tu augmentes le contraste. Et ça, c'est top. Parce qu'il y a des gens sur cette terre, peut-être que tu connais, qui n'arrivent pas à ressentir. Et ça, c'est une véritable malédiction. D'accord, ils tombent pas dans les abysses, mais ça n'a pas de saveur. Vivre n'a pas de saveur. Il y a très peu de fluctuations. Les jours s'enchaînent comme si tu avais soif et que tu buvais, mais tu avais toujours soif. Jamais tu te désaltères. Un peu comme les supplices grecs. T'as beau faire, tu ressens pas. Tu cherches quelque chose, tu essaies de combler par le plaisir, mais tu ne trouves pas ce que tu cherches vraiment, la joie. C'est bien d'hyper ressentir. C'est très bien. C'est une bénédiction. Mais il va falloir apprendre à gérer ça. Déjà, il faut comprendre la différence entre empathie et sympathie. Ok ? Tout le monde dit je suis empathique, et en fait c'est pas vraiment le mot c'est pas vraiment le mot adapté bien souvent. L'empathie, c'est la capacité à prendre le point de vue de quelqu'un d'autre. Tu vois ? T'arrives à prendre son point de vue. La sympathie, c'est d'arriver à vivre les émotions et la douleur et la joie des autres, les émotions. Et tu souffres pas d'empathie bien souvent, tu souffres de sympathie. Beaucoup de manipulateurs sont très empathiques, mais pas sympathiques. Ils sont capables de réfléchir comme une autre personne et du coup de négocier les virages en fonction de ce qu'ils ont capté
du fonctionnement de l'autre personne. Et l'empathie, c'est très bien, ça aide à vivre en communauté, mais si tu ressens pas l'émotion de l'autre, c'est difficile. Par contre, la sympathie, ça t'aide à être chaleureux, à être une aide pour une autre personne, à être réconfortant parce que tu ressens ça, son émotion, sa douleur ou sa joie. Souvent sa douleur en vrai. Mais trop de sympathie, être une véritable éponge, déjà ça aide souvent pas grand monde, et en plus tu te pollues, tu t'alourdis, et toi-même tu n'arrives plus à vivre ta vie convenablement. Toi-même tu sais. Quand tu es hypersensible, si tu veux arrêter de souffrir, il y a 2 écoles. La plus employée, c'est de se mettre des protections, des boucliers, de se bloquer, de couper les liens, de mettre de la distance, de mettre des protections, une épaisseur. Ça, c'est efficace dans une certaine mesure, mais ça te coûte ta sensibilité. T'es plus hypersensible avec ça de bouclier. Si t'es hypersensible dans une grotte énergétique ou mentale ou émotionnelle, ça revient à la normale. Et beaucoup de gens souhaitent ça, souhaitent revenir à la normale, pouvoir assumer la vie, pouvoir le quotidien et pas souffrir, ce que je comprends tout à fait. Mais c'est dommage, parce que tu profites pas de ce don. Par contre, si tu veux avoir le don et savoir t'en servir et moins en souffrir, faut arriver à faire la différence entre ce qui est à toi et ce qui n'est pas à toi. Quand tu es hypersensible, tu es une éponge, donc t'absorbes. Est-ce que ce jugement est à moi? Est-ce que cette pensée est à moi? Est-ce que cette émotion est à moi? Oui, non. Il faut t'entraîner à le faire, parce que tu vas pas les traiter de la même manière. Ce qui est à toi, tu peux te permettre de le vivre, d'aller en profondeur dans ce ressenti. Par contre, ce qui est pas à toi, tu dois mettre une distance, un regard extérieur un petit peu, et moins t'investir dedans. Mais souvent, on les vit exactement pareil. Si tu vis les émotions de 100 personnes, c'est compliqué, Et ça doit être un réflexe, tu dois t'entraîner. C'est à moi, c'est pas à moi. Oh là là, je suis pas bien, c'est à moi, c'est pas à moi. Si c'est pas à moi, ok. Le fait de le réaliser, tu te dis, oui, j'ai moins besoin de le vivre aussi intensément du coup. Ensuite, il n'y a pas de secret. Il faut trouver un peu plus son centre. Un point d'appui sur lequel faire graviter tout ça. Si t'as pas de point d'appui, t'es constamment dans la tornade, t'es constamment déstabilisé de gauche à droite, tu sais pas où t'habites, tu te fais envahir, tu vis les choses, tu perds pied en fait. Faut aller trouver son centre. Et je l'avais dit dans une autre vidéo. Pose-toi la question, est-ce que je suis mon corps physique? Tu te poses la question, est-ce que je pourrais ne pas l'être? Est-ce que moi pourrais ne pas être mon corps physique? Oui, non. Si c'est oui, je pourrais être. J'habite comme des habits, j'habite ce corps physique. Bon, donc c'est pas moi en termes de centre. Est-ce que mon ego, ma sensation de je, mon mental couplé à mon émotionnel, c'est moi ou pas? Ça, c'est plus dur. Et en fait, c'est d'essayer de ressentir derrière ça. Est-ce que j'existe derrière ça? Est-ce que je vis derrière ça? Est-ce que si mes pensées s'arrêtent, tac, l'espace d'un instant, est-ce que si je m'arrête, je fais une apnée du ressenti, est-ce que j'arrête d'être? Tu vois, si tu arrives à contacter ça, à en prendre l'habitude, de ressentir ça, tu trouves quelque chose derrière, infiniment plus stable, infiniment plus solide. Et ça va te servir. Ça ressemble à un souffle calme, quelque chose d'inaltérable, qui est là, qui est toi en fait, et qui n'est pas bousculé par toutes ces vents d'émotions, et de pensées, et de jugements. Donc fort pratique. Ça demande un sacré boulot, ça demande des années. Mais c'est pas un jour tu l'as, un jour tu l'as pas, en fait. C'est une progression linéaire. Plus tu le fais, plus tu gagnes ça. Plus tu te trouves, plus tu es solide, plus tu es rapide à reconnaître que c'est pas toi. Plus tu es rapide et tu es habile à dire « Ok, je peux être sympathique parce que c'est utile à la personne, ça m'est utile à moi. » Ou pas. C'est juste inutile et ça me fout en l'air. Moi, je crois que le but de la vie, c'est d'être de plus en plus sensible.
pas de se mettre des blocages et des barrières pour survivre. C'est de prendre le risque d'augmenter nos senseurs, nos capteurs et d'arriver à gérer ces flux, ces variations et d'en tirer une meilleure partie. Sans sensibilité, tu ne peux pas atteindre la joie. Tu as besoin d'être sensible pour atteindre la joie, la béatitude. Mais ça ne veut pas dire la fragilité, ça ne veut pas dire la porosité, ça ne veut pas dire éponger tout ce qui vient. Ça veut dire pouvoir être très précis, très fin, très profond, mais quand tu le décides, quand tu le veux. Et ça, c'est un putain d'investissement qui est vachement valable si tu t'y mets, si on s'y met. Parce que la société sera bien meilleure si tous les gens qui sont hypersensibles ne sont pas des écorchés vifs. Tu vois ce que je veux dire? Apprendre à gérer ce pouvoir qui est un pouvoir comme une bénédiction et non plus une malédiction. C'est un petit peu comme se dire, au lieu de craindre le vide parce qu'on s'est volé, de se dire, c'est plein de merveilleuses choses qui m'attendent, que je peux explorer, que je peux vivre, un nouveau regard avec plus d'altitude, plus dense en vie, qui me donne l'impression d'être de plus en plus vivant. Et au lieu de trouver beaucoup plus de souffrance, finalement, tu arrives à trouver beaucoup plus de paix. Et ça, c'est beau. Allez, je te fais un gros câlin. Et puis, je te dis à la prochaine. En espérant que cette vidéo t'a parlé. Allez, sois fort. Et reste sensible. Donc j'étais parti en randonnée près du glacier du Méan et je m'étais dit ça fait un super décor pour faire ce type de vidéo que ça faisait un moment que je l'avais derrière la tête. Je m'étais dit ouais, le glacier, super lumière, c'est cool. Et puis bien sûr j'ai pas pris ma caméra. Du coup, une copine avec qui je faisais la randonnée m'a prêté son téléphone. Donc pas de trépied, pas de micro, rien. Je rentre dans le glacier, je trouve une espèce de faille qui rentre dedans. C'est très joli, c'est très beau, j'aime beaucoup. Sauf que les failles, elles sont en 3 dimensions. Il y en a, là tu vois pas bien, mais il y en a en profondeur aussi. Et du coup, j'ai posé ma caméra sur cette petite portion de glace qui faisait une pointe, vraiment une espèce de lame comme un bateau. Et il y avait de la terre qui s'était mis dessus. Je me suis dit, oh mais très bien, de la terre pour caler le portable, on va être très 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 bien. Sauf que je regardais en dessous, il y avait le vide, je savais pas où ça finissait, les crevasses se prolongeaient en méandre jusque très profond. Je me suis dit par contre, faut vraiment pas qu'il tombe. Et je l'ai calé tant bien que mal entre terre et glace, ce qui est pas idéal. Et j'ai commencé à faire la vidéo. Et c'est passé ce qui devait se passer évidemment. Pour une raison X, le portable a dérapé. Il est tombé. Par un geste ultra réflexe, je l'ai rattrapé au vol, vraiment au vol, entre le gouffre et le gouffre. J'ai fait ça va, je m'en vais. C'est assez de sensations pour aujourd'hui. Parce qu'en plus tu perds le téléphone de quelqu'un d'autre et avec ses données, ses portables, c'est l'horreur quoi. Donc je suis parti quand même. Je me suis dit bon, c'est un signe. T'as vu, il y a une tête de tortue et là une tête de requin. Enfin voilà quoi. Abonne-toi.